Bonjour à tous. Alors ici on se retrouve dans un nouvel étang qui est divisé en deux. C'est l'étang qui est situé aux alentours de Carvin. C'est l'étang de Wacheux. Donc c'est un étang que je ne connais pas du tout. Bon, la famille s'agrandit, j'ai un nouveau beau-fils, donc il m'a proposé d'aller pêcher dans l'étang où lui il pêche assez souvent. Donc aujourd'hui il fait 4 degrés. Vous voyez, je suis bien couvert, hein. On a mis les habits qui vont bien. Hein, j'ai ma fille qui filme, cette fois-ci ça sera Alicia qui va filmer. Donc il y a du vent. On sait qu'il y a des poissons, un petit peu toutes sortes de poissons. L'étang qui est là à droite, c'est plutôt un étang avec les grosses carpes. Moi j'ai pas privilégié cette pêche là. J'ai plutôt privilégié une pêche classique, hein, gardon, tous les poissons blancs, quoi, gardon, brème, etc. Donc pour cela je vais juste utiliser une amorce personnelle, l'amorce étang que je faisais pour le moulin des pêcheurs. Donc voilà, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Au niveau des lignes, moi là j'ai choisi des boules parce qu'avec le vent ça va être compliqué à tenir la ligne. Donc ça va être vraiment la pêche qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc voilà, une pêche classique, on verra ce que ça donne. Je vous dis, il y a vent, pas de soleil. Les conditions sont assez space, hein, donc on va voir. Voilà. Bon, on se retrouve pour la présentation des appâts, qui va être assez classique. On va regarder là, Alicia sur sa tablette. Vraiment, elle a presque rien. Alicia, elle a 3-4 asticots blancs, 3-4 asticots rouges. Au magasin où ma fille a été, malheureusement, c'est pas comme chez moi, il n'y a pas de rubis. C'est quand même spécial, hein, comme truc. Mais là, ils en ont pas. Donc voilà. Pêche à l'asticot, agrénage, pêche à l'asticot, en pinky, c'est que des pinky. Pas de fouillis, pas de verre de vase. L'étang sera réempoissonné la semaine prochaine, donc je le dis bien, c'est l'étang Wacheux du côté de Carvin. Je vous mettrai l'adresse, même le lieu GPS si jamais vous voulez y aller. A priori c'est super, hein. Je pense que si on vient la semaine prochaine après le rempoissonnement, après c'est toujours des pêches très faciles et moi ça ne m'intéressait pas. Si c'est pour faire une vidéo, autant que ça soit un peu compliqué et qu'il y a du poisson ou pas, on verra bien. Par contre vous pouvez regarder, l'eau est très très claire. C'est vraiment une eau cristalline. Donc voilà, pour ça moi je suis resté sur l'amorce couleur naturelle, j'aurais pu faire noir, mais elle est assez brune quand même, hein, donc on verra. Et regardez, si on regarde un peu dans le fond, un peu plus loin, ça se brunit un peu, donc on verra ce que ça donne. Et je pense que le noir aurait été vraiment parfait, mais aujourd'hui j'ai pas voulu faire de. Voilà, à tout à l'heure. Bon écoutez, comme c'était prévu, la pêche c'est pas compliqué. Il n'y a rien, il n'y a pas de touche, il n'y a pas d'activité de poisson, c'est très dur. Avec le vent, naturellement, j'ai dû pêcher à 1 gramme, donc assez lourd pour un étang comme celui-là. Bon, il y a quand même un bon 2 mètres, 2 mètres 20 d'eau, hein, donc bon, ça ne devrait pas trop gêner. Mais pas de touche. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de terre traçante pour essayer de tracer un petit peu. Voilà, ça ne sert à rien de gaspiller des kilos et des kilos d'amorce, hein. On aura fait 1 kilo d'amorce pour nous deux, donc ce qui est rien. Mais bon, voilà, ça fait 1 heure de pêche. Pour l'instant, pas de touche. Donc j'ai mis 2 lignes, hein, une un peu plus lourde encore, 1,50 pour traîner. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de traîner avec 2 asticots, 2 pinky. On va voir un petit peu si ça peut déclencher une touche. Le poisson, il a froid. Voilà, pour dire les choses. Donc il n'est pas actif. Il faut tomber dessus. Il faut avoir un coup de chance. Là pour l'instant, c'est pas le cas. Et notre ami Léo qui est là-bas, c'est pareil. Hein. Attends, ça c'est une place qui a été amorcée pendant 8 jours, mais il n'a pas de touche. Donc voilà. Voilà, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. André ? Alors, rebonjour. Bon, écoutez, on a fait une petite pêche en étang où c'était un petit peu catastrophique. L'étang est sur off. Donc, je me suis décidé d'aller au canal pas loin de la maison. On va essayer de pratiquer, alors vraiment avec de la pêche, une pêche de bordure, les petits gardons, les gobies, parce qu'il y en a à faire. Alors, pour cela, ici, il y a beaucoup de bassinets, il y a beaucoup de courants. Donc, je vais utiliser cette amorce, la Power Rush. J'utilise tout le temps celle-là quand je suis en grand gabarit. Maintenant, c'est vraiment une amorce qui est vraiment efficace. Donc voilà, tout simplement, canne de bordure. On va pêcher à 3-4 bouts et puis on va essayer de prendre un peu de poisson. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, écoutez, la journée se passe un petit peu comme elle a commencé. C'est-à-dire que bon, l'étang il est en off. Le canal en bordure il est en off aussi. J'ai touché un gardon extraterrestre. Ça ne manque pas. Voilà. Bon, ça arrive, hein, vous savez, les parties de canal, il y a certaines parties de canal qui sont désertes pendant les périodes un peu plus froides. Celui-là en fait partie. En tout cas, c'est ce qui me semble. Pêche avec une handle
en 4 mètres de chez Sensas, hein, de bordure. Hein. J'avais essayé plutôt de pêcher les gobies, mais ils ne sont pas présents non plus, ce qui est fou. Parce que je suis venu pêcher plusieurs fois ici, de pêche à 11 mètres. J'arrivais pas à mettre ma ligne à l'eau parce que j'étais pris tout le temps par les gobies. Là aujourd'hui, ils ne sont pas présents. Voilà, tout simplement. Bon, après voilà. Les vidéos, elles servent aussi à ça. Hein. C'est pas toujours des belles vidéos avec plein de poissons. Ben voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ça aura été 2 pêches compliquées dans le même moment. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, un gardon. Je pense pas que j'en ferai beaucoup plus aujourd'hui. Donc on se verra plus tard dans des canaux où j'aurai pris connaissance de savoir s'il y a des regroupements de poissons pour essayer de faire un peu de poisson. Ici, je pense pas avant le printemps. Je pense que ça y est, le canal il a été déserté pour le moment. Voilà. Allez, à bientôt. Salut. Alors, comme je vous avais dit précédemment pendant la journée de pêche, hein, là, je suis revenu à la maison. Bon, les temps étaient hyper compliqués. Même sur off, hein, comme je l'avais annoncé. Le canal, c'est pareil. Grand Gabarit qui est à cet endroit, souvent il y a beaucoup de poissons à faire, aussi bien en bordure qu'à 11 mètres 50. Mais bon, il a disparu. Et ça arrive souvent hein, dans les périodes où il a fait très froid cette semaine. Hein, on est descendu à 4 degrés. On a eu aussi des gelées. Pourtant, Grand Gabarit, normalement, ça doit le faire, mais là, bon, ça ne le faisait pas. Donc voilà. Donc vous avez une vidéo hein, dont il n'y a pas de poisson. Donc c'est marrant, mais bon, ça nous arrive à tous. Hein. Donc de faire des vidéos, comme je l'explique tout le temps, avec plein de poissons, plein de beaux trucs, c'est très bien. Mais aussi, il faut être capable de se remettre en question quand il n'y a pas de poisson. Alors soit c'est des erreurs, ou soit c'est juste parce qu'il n'y a juste pas de poisson dans ces endroits-là. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos dans d'autres canaux avec un peu plus de poissons. En tout cas, je vous remercie. Alors n'hésitez pas à commenter, partager. Et sachez que voilà, moi j'aime faire des vidéos qui sont authentiques. Voilà, il n'y a pas de triche, c'est comme ça. Allez, salut!